Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 13 du TD numéro 5, méthode de raisonnement. Donc, il s'agit ici de prouver deux propriétés à l'aide du raisonnement par récurrence. Et donc, nous démarrons sur la question 1. Et la première étape du raisonnement, comme vous le savez déjà, ça va être de donner un nom à la propriété. Donc on l'appelle P de n puisque c'est une propriété qui dépend de n. Donc la propriété 0 factoriel plus 1 factoriel plus 3 petits points plus n factoriel inférieur ou égal à n plus 1 factoriel, et donc elle va être définie pour n un entier naturel. Donc à partir de là, on va pouvoir démarrer notre raisonnement par récurrence par l'étape d'initialisation. Donc l'étape d'initialisation, il s'agit de vérifier que la propriété est vraie au rang initial, et pour nous, le rang initial, c'est le rang n égale à 0. Donc on a dans le membre de gauche 0 factoriel, donc 0 factoriel par convention, ça vaut 1. Qui est bien inférieur ou égal à 1 factoriel, qui est égal à 1 également. Donc, puisque 1 est bien inférieur ou égal à 1, on peut affirmer que P de 0 est vrai. Nous passons donc à l'étape d'hérédité. Donc pour l'étape d'hérédité, il faut d'abord fixer un rang n quelconque. Donc c'est ce qu'on fait en écrivant soit n appartenant à n. Donc supposons que la propriété est vraie à ce rang n. Et on va chercher à montrer qu'elle est toujours vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors à ce stade-là, ce que je préconise, c'est de faire une phase de brouillon. Dans ce brouillon, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors deux choses, on peut mettre les hypothèses dont nous disposons. Donc ici, il n'y a pas grand-chose puisque nous disposons uniquement de l'hypothèse de récurrence, donc celle que je suis en train d'écrire actuellement. Et on va aussi écrire ce à quoi nous voulons aboutir. Donc, j'écris bien le terme qui précède le dernier, le n plus 1 factoriel. Et donc là, en remplaçant n par n plus 1, j'obtiens du n plus 2 factoriel. Donc ça, c'est ce que je veux démontrer à cette étape-là. Donc on va démarrer du membre de gauche. Donc on a 0 factoriel plus 3 petits points, n factoriel plus n plus 1 factoriel. Alors là, ça va être très simple de faire apparaître notre hypothèse de récurrence, puisque vous voyez que le début de la somme, c'est exactement la somme de 0 jusqu'à n factoriel, et donc par hypothèse de récurrence, on sait qu'elle va être inférieure ou égale à n plus 1 factoriel. Donc je n'oublie pas d'additionner le n plus 1 factoriel qu'il me reste. Et finalement, je me retrouve avec 2 fois la quantité n plus 1 factoriel. Et puis alors là, je suis un petit peu embêtée parce que moi, je voudrais bien avoir du n plus 2 factoriel. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir une égalité, il me suffit de majorer cette quantité-là par n plus 2 factoriel. Toutefois, est-ce que c'est bien vrai? Donc, pour ce faire, il va falloir faire un brouillon. Donc, je vais aller sur mon brouillon. Et sur mon brouillon, je vais mettre ce que j'aimerais bien obtenir. Donc, moi, ce que j'aimerais bien obtenir, ce qui arrangerait mes affaires, c'est d'avoir 2 facteurs de n plus 1 factoriel inférieur ou égal à n plus 2 factoriel. Ça, c'est ce que j'aimerais. Donc, je vais essayer de travailler un petit peu sur cette inégalité-là, de sorte par équivalence, de sorte à obtenir par équivalence une égalité ou une inégalité, pardon, toujours vraie, ce qui me permettra donc de prouver celle-ci. Alors, j'y vais.
Donc à gauche, j'ai du 2 facteur de n plus 1 factoriel. Et à droite, ben, je vais décomposer ce n plus 2 factoriel. Alors, hop, un petit rappel sur le n plus 2 factoriel. Par définition, n plus 2 factoriel, c'est n plus 2, facteur de n plus 1, facteur de n, etc. jusqu'à 1. Donc, je peux le décomposer de sorte à séparer le n plus 2 du reste, et le reste, ben, c'est exactement la quantité, comme vous pouvez le voir, n plus 1 factoriel. Donc, je vais reprendre l'écriture que vous voyez ici dans la démonstration. Et donc, je vais décomposer mon n plus 2 factoriel en n plus 2, n plus 1 factoriel. Alors ça, c'est une quantité qui est strictement positive. Je vais donc pouvoir simplifier tout simplement par la quantité n plus 1 factoriel. Donc, finalement, c'est équivalent à 2 inférieur ou égal à n plus 2, ce qui est équivalent à, donc par soustraction, je soustrais 2 dans les deux membres, à n positif. Ah, mais ça c'est quelque chose qui est vrai, puisque je rappelle que n est un entier naturel, donc n est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, vous voyez que l'inégalité qui est là, finalement, est démontrée. Dans la rédaction, on va rédiger dans l'autre sens, parce qu'on n'aime pas partir de la conclusion. Donc là, je reprends ma phase de brouillon, mais en rédigeant dans l'autre sens. Or, n est positif, vous voyez. Si et seulement si n plus 2 supérieur ou égal à 2, si et seulement si je vais avoir, donc en multipliant les deux membres par une quantité positive qui est n plus 1 factoriel, donc ça ne change pas le sens de mon inégalité, bien sûr, on a tout fait pour. Hein. Voilà. Et là, j'obtiens exactement ce que je souhaitais démontrer, c'est-à-dire j'ai réussi à majorer la quantité de facteurs de n plus 1 factoriel par le n plus 2 factoriel. Donc, je conclus que 0 factoriel plus n factoriel plus n plus 1 factoriel est bien inférieur ou égal à n plus 2 factoriel, et c'est ce que je voulais démontrer. Finalement, on peut conclure que P de n plus 1 est vrai. Et donc, je n'oublie pas la conclusion finale. Donc, conclusion. Par hérédité, je peux désormais affirmer que P de n est vrai, c'est-à-dire l'inégalité que l'on voulait démontrer. Et cette fois-ci, c'est pour tout n dans n. Voilà. Alors, pour la question 2, donc, il s'agit de démontrer toujours par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, 10 puissance n moins 1 est divisible par 9. Donc, on démarre toujours par nommer la propriété, donc soit P de n, l'assertion. Donc là, ce qu'on voudrait démontrer, c'est que 10 puissance n moins 1 est divisible par 9. Et donc, elle est définie pour n dans n étoiles. Alors, on y va pour notre étape d'initialisation, comme toujours pour une récurrence. Donc, il s'agit bien entendu de démontrer la propriété au rang initial. Pour nous, le rang initial, c'est le rang n égale 1. Or, si je calcule 10 puissance 1 moins 1, c'est égal à 9, qui est bien divisible par 9. Donc, je peux affirmer que P de 1 est vrai. Nous passons donc à l'étape d'hérédité. Pour l'hérédité, à nouveau, je fixe un rang n quelconque. Ce rang-là,
il va être dans n étoiles. Supposons que P de n est vrai. Et montrons que P de n plus 1 est vrai aussi. Bien, notre phase brouillon. On va la faire, mais avant, ce qu'il serait intéressant de faire aussi, c'est de traduire l'assertion, puisque vous voyez, quand je dis 10 puissance n moins 1 est divisible par 9, c'est écrit en français, et moi, pour pouvoir le manipuler, j'aimerais plutôt le traduire en langage mathématique. Donc, pour cela, on va simplement traduire le fait que être divisible par 9, c'est aussi être un multiple de 9. Donc, on sait que il existe k appartenant à n, tel que 10 puissance n moins 1 va pouvoir s'écrire 9k. Et avec une égalité, les choses sont bien plus faciles à manipuler. Donc je peux désormais passer à ma phase de brouillon. Donc pour ma phase de brouillon, comme habituellement, je vais y mettre mes hypothèses. Donc là, je reprends la traduction mathématique, c'est-à-dire 10 puissance n-1 est égal à 9k. Donc je peux rajouter le « il existe ». Et on veut, alors attention, je vais montrer qu'il existe un entier naturel, mais ce n'est pas forcément le même que précédemment, hein, donc on va plutôt l'appeler k'. Donc 10 puissance n plus 1 moins 1 est égal à 9 fois k'. Voilà. Donc je rappelle que k' n'est pas nécessairement égal à k. Donc ça, c'est ce que j'aimerais montrer. D'accord? Donc pour cela, je pars du membre de gauche, donc de 10 puissance n plus 1 moins 1. Et l'idée, comme toujours, c'est d'essayer d'appliquer son hypothèse de récurrence. Mais alors, comment faire apparaître le 10 puissance n moins 1? C'est une bonne question, puisque vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de possibilités, je ne peux pas factoriser, et pourtant il me faut absolument cette écriture-là. Donc je vais faire ce qu'on fait souvent en mathématiques, c'est que je vais forcer l'écriture, je vais faire tout bêtement un jeu d'écriture, et je vais soustraire 10 puissance n, puis l'ajouter. De sorte, vous voyez, à ici me retrouver avec l'écriture qui m'intéresse. Je vais donc pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence, c'est l'objectif. Donc là, je l'écris 9k. Oui, mais alors, je suis toujours embêtée parce qu'il me reste ici deux termes. À la différence que ici, c'est factorisable. Donc je vais factoriser par ce que je peux, c'est-à-dire ici, le mieux c'est de factoriser par 10 puissance n. Donc dans le premier terme, il me reste 10, dans le second, il me reste 1, et là évidemment, je n'oublie pas de recopier mon 9k. Oui, mais 10 moins 1, ça fait bien 9. Je vais donc avoir 9 fois 10 puissance n plus 9k. Là, j'arrive presque à l'écriture qui m'intéresse. Regardez, je n'ai plus qu'à factoriser par le 9. Et dernière étape, je constate que 10 puissance n plus k est un élément de n. C'est un entier naturel puisque j'additionne deux entiers. Donc, il existe k', alors ici appartenant à n, donc ici c'est k' qui serait égal à 10 puissance n plus k, voilà, tel que 10 puissance n plus 1 moins 1 est bien égal à 9 fois k'. Ainsi, j'ai bien prouvé la propriété au rang n plus 1, ce qui me permet de conclure, donc la conclusion finale, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Donc la conclusion finale par hérédité
P de n est vrai, mais cette fois-ci pour tout n appartenant à n étoiles, ce qui conclut donc la correction de cet exercice.